j'ai failli vendre mon âme au diable sans le savoir. J'aurais aimé que ce titre soit putaclic, que ce soit juste une phrase pour faire joli, mais c'est vrai. J'ai débarqué dans le milieu du closing à haute intensité avec ni plus ni moins que des arnaqueurs, des scammers, et ce que le monde a de pire à offrir en termes de closing. La culpabilité, c'est un énorme sac plein de briques. Tout ce que tu as à faire, c'est le poser. Comment tout a commencé? Le closing, c'est quand même un milieu exceptionnel. Il y a beaucoup d'argent à se faire dans ce milieu, et je l'ai découvert par hasard. Ça fait 10 ans que j'entreprends, 10 ans que je me suis formé à la psychologie humaine, au marketing, copywriting, que j'ai été plutôt du côté de ceux qui attirent les clients à eux. Mais très vite, je me suis rendu compte que le marché était saturé, qu'il y avait de moins en moins de barrières d'entrée, et que c'était de plus en plus facile de se dire expert en marketing. Pendant 10 ans, j'ai fait partie de ceux qui achetaient des formations, qui achetaient des coachings à répétition, qui achetaient des masterminds à répétition, qui rejoignaient des masterminds à répétition, qui achetaient des livres à répétition, qui gagnaient de l'argent, Dieu merci, mais c'était par à-coup, en fait. Et c'était frustrant. Et à un moment donné, je suis tombée sur une vidéo qui disait que la plupart des entrepreneurs qui ont vraiment réussi dans la vie, ils sont très très bons en vente. T'as certains domaines comme ça qui te permettent dans la vie de tirer ton épingle du jeu, et la vente en fait partie. La vente, c'est un milieu extrêmement difficile. Et c'est aussi pour ça peut-être que c'est autant un milieu qui peut t'apporter du résultat, qui peut vraiment être significatif dans ta vie. Parce que la vente, c'est quoi? C'est de ne pas avoir peur du rejet, et il faut savoir une chose, c'est que c'est une des peurs les plus profondément ancrées chez l'être humain. L'être humain a besoin de se sentir aimé par les autres, même s'il dit le contraire. Et c'est aussi peut-être culturel. Aujourd'hui, j'habite en France, et cette culture-là, d'aller vers les gens, de vendre ce qu'on a à vendre, elle est beaucoup moins répandue qu'aux États-Unis, par exemple. Un exemple typique, le MLM. C'est un milieu qui a créé des millionnaires aux États-Unis. En France, il y a eu des grands mouvements liés au MLM, mais ça n'a rien à voir avec la fortune qui a été créée aux États-Unis. Parce que les Américains, de ce que j'ai pu observer, ils ont beaucoup plus cette facilité à aller vendre, à aller vers les gens. La France, c'est différent. Donc forcément, si t'es closer, si t'es vendeur en France, et que tu sais tirer ton épingle du jeu, et que t'arrives justement à ne pas avoir peur du rejet, oui, il y a de fortes chances que tu fasses beaucoup d'argent. Tout simplement parce qu'il y en aura peu des gens comme toi. Il y a peu de gens qui sont prêts à assumer ce rythme-là. Et ça a été mon cas. Le closing est arrivé. Je me suis dit, ok, je coche la plupart des cases. Mais le closing, et la vente en particulier, certes, j'en avais déjà fait par le passé, mais je m'étais jamais vraiment très sérieusement formé à la vente. Et donc j'ai décidé de me former auprès du meilleur sur le marché, c'est-à-dire Jordan Belfort. J'ai suivi le mastermind de Jordan Belfort et il s'est passé quelque chose de merveilleux. Progressivement, sur mon feed Instagram, j'ai vu apparaître des offres. Une offre, 2 offres, 3 offres, 4 offres, 5 offres, 6 offres. Et je me disais, mais c'est génial! Je viens du monde du marketing. Et c'était la première fois que j'expérimentais un principe dans le commerce qui est très simple, qui est que tu peux potentiellement faire beaucoup d'argent quand la demande est supérieure à l'offre. Aujourd'hui, on recherche de plus en plus de bons closers, mais il n'y en a pas suffisamment pour répondre à toute la demande. Et je me souviens très très bien de ce jour-là, de ce jour précis, où j'ai failli tomber dans le plus grand traquenard de ma vie. Surprise. C'est quelque chose. Hein, Kevin? Ne le laisse pas te faire peur. C'était un lundi, je me suis allongée sur mon canapé et j'ai décidé de répondre à toutes les offres qui me semblaient intéressantes sur le closing. Donc première offre, je réponds, en plus c'était génial. Juste un petit questionnaire, pas besoin de faire un CV, pas besoin de faire une lettre de motivation. C'était simple, cheesy, peasy. Et c'était la première fois que je ressentais justement cette satisfaction-là, que c'est merveilleux comme émotion. Donc je réponds à une annonce, plus 2, puis 3, puis 4, et je crois que dans la matinée, en une seule matinée, j'ai dû répondre à 10 annonces. J'étais contente, j'avais atteint mes objectifs de la matinée. Je me lève et je pars faire ma vie tranquillement. Puis à un moment donné, en après-midi, vers 15h, mon téléphone sonne. Oui, bonjour Madame Dorval, ici X de X entreprise. Vous avez postulé une offre d'emploi ce matin, est-ce que vous serez disponible pour avoir un petit échange, blablabla, blablabla, pour voir, en gros, il voulait qualifier. Je lui dis oui, bien sûr, donc je fais cet appel. Et finalement, qu'est-ce qui se passe? Il me propose un visio avec un de ses associés. J'accepte. Et très vite, en fait, je me rends compte... Déjà, c'est des très bons closers, première chose. C'est des scammers, mais c'est des très bons closers. Et très très vite, je me rends compte d'une chose. Et cette chose, c'est qu'ils me vendent une formation. Et ils me disent, pour travailler avec nous, on prend presque l'entièreté des risques sur nous, mais par contre, on veut que tu achètes notre formation parce qu'aujourd'hui, on va pouvoir te placer chez des entrepreneurs partenaires. Et pour ce faire, il faut qu'on soit sûr de ta formation. Et je me suis dit, mais les gars, je sors du mastermind de Jordan Belfort. Il n'y a pas si longtemps que ça. Donc je suis formé au closing, et je parle pas d'une petite formation que j'ai achetée avec mon compte CPF, non, je parle de plusieurs milliers d'euros que j'ai eu à investir pour rejoindre ce mastermind, un mastermind d'élite. Ça a été dur, je les ai travaillés au corps, ça a été très très compliqué, très très difficile, mais le premier associé me dit « Ok, on va faire quelque chose qu'on fait très très rarement, moi tu m'as closé, mais si tu arrives à closer l'autre fondateur, tu peux entrer dans l'écosystème sans formation. » Je me dis « Ok, première étape, faite. » Je suis super contente, super reconnaissante aussi d'avoir cette opportunité. Je fais le deuxième appel.
Et là, c'était un roleplay. Et je devais lui vendre une solution X ou Y que j'ai inventée sur le coup. C'était très très difficile. C'était un excellent closer lui aussi, mais j'ai réussi. Après avoir démonté ses objections, et encore une fois, tout ce que j'avais appris avec Jordan Belfort, c'était extrêmement récent dans mon esprit. Donc pour réussir à closer, je me suis basée simplement sur les principes immuables de psychologie humaine. Et donc je l'ai closé. Et c'était le début des emmerdes. Je sais par quoi tu passes. J'y suis passée aussi. Serre-moi. Serre-moi fort, oui. Oublie tout le reste. Non, je peux pas faire ça. Pour qui tu le portes, ton sac de briques? Dis-moi, Kevin. Une semaine plus tard, j'entre dans leur écosystème. Et du coup, sans formation. Vu que j'avais réussi à closer les 2 cofondateurs, le deal c'était, si t'arrives à nous closer, ça veut dire que tes compétences en closing sont suffisantes pour bosser avec nos entrepreneurs partenaires. Par contre, on te fait aucune formation. C'est comme s'ils me lançaient quelque part dans le bain en me disant « on verra comment tu vas te démerder ». Et je me suis plutôt bien démerdée, parce qu'au bout du 3e jour seulement, j'ai fait ma première vente high ticket. Et ce qui aurait dû être un événement festif s'est transformé en cauchemar. La vanité, c'est décidément mon péché préféré. C'est tellement fondamental. Le narcissisme, c'est notre propre opium. Je fais ma première vente, qui plus est auprès de quelqu'un qui a dû mobiliser toutes ses ressources pour nous rejoindre. Et les cofondateurs, ils décident tout simplement de me ghoster. Voilà. En fait, ils m'ont pas ghosté du jour au lendemain, ça a été progressif. Ils m'ont fait galérer, je crois, pendant 3 mois à peu près, même plus. Et bien évidemment, après, quand j'aurais demandé de me payer, là, ils m'ont tout à fait ghosté. Et pour moi, c'est pas ça le plus gros problème. Le plus gros problème, c'est tous les red flags que j'ai identifiés petit à petit. Certains étaient minimes, mais d'autres étaient vraiment gros comme une maison. Déjà, je suis entrée dans l'entreprise en tant que closeuse. Ils avaient des entreprises partenaires et j'étais censée en fait travailler pour ces entreprises-là. J'étais censée closer pour ces entreprises, donc ils avaient plusieurs types de partenaires, hein, comme ils me le disaient. Mais très rapidement, en fait, ils m'ont dit que je serais recruteuse. Donc, mon job, c'était non plus de vendre des produits et services de leurs partenaires, mais là, c'était tout simplement de faire entrer des gens dans leur système. Ils m'ont dit que ça payait mieux. Je me suis dit, ok. Ils m'ont dit que je serais plutôt bonne dans ça. Je me suis dit, ok. Pas de souci, pour le moment, c'était pas un énorme red flag, mais il faut quand même le noter. Et plus tard, vous comprendrez pourquoi. Ensuite, très rapidement, j'ai eu un problème avec la qualité des leads. Bon, ça, je m'en suis rendu compte dès mon premier appel. J'avais des personnes très agressives au téléphone et dès mon premier appel, littéralement, on m'a raccroché au nez. C'est la toute première fois que ça m'arrive. Oui, ça m'est déjà arrivé d'avoir des calls qui se sont pas bien passés, entre guillemets. Au vu de mon style de closing, c'est très rare que je tombe sur des personnes vraiment qui veulent me m'étriper à la fin du call. Mais là, dès mon premier call, je me suis fait raccrocher au nez, déjà premièrement. Ensuite, j'avais des gens qui étaient extrêmement agressifs. C'était très très dur, mais je me disais peut-être que c'est le closing qui veut ça. Donc, encore une chose à noter, mais pour le moment, on pourrait pas se dire que voilà, c'est des arnaqueurs simplement se basant sur ces éléments-là. Mais ce qui m'a vraiment alerté, c'est je suis tombée sur le commentaire de la closeuse qui m'avait précédée. C'est une personne qui est entrée dans l'entreprise en payant la formation, donc elle avait payé 2000 €. Et ce qu'elle a expliqué, c'est son mécontentement. Elle a mis un commentaire et elle a expliqué pourquoi est-ce qu'elle avait quitté l'entreprise. Donc de mémoire, ce qu'elle a dû dire, c'est qu'elle ne veut pas participer à ce genre de système. Les gens en ont marre d'être appelés. Donc c'est à ce moment-là que j'ai commencé à recoller tous les morceaux et que je me suis rendu compte que j'avais une liste de personnes essorées. Donc imagine la situation suivante, tu remplis une offre d'emploi et tu as une personne à qui tu dis non, puis une deuxième personne à qui tu dis non, puis une troisième personne qui t'appelle, à qui tu dis non. 5, 6, 7, 8, 9, 10 personnes, et au bout d'un moment, en particulier si tu as postulé à plusieurs annonces, oui, à un moment donné, on se souvient même plus de l'entreprise à laquelle on a postulé. Ça a été mon cas quand ils m'ont appelé, ils m'ont dit je suis X de X entreprise, vous vous souvenez de nous? J'ai dit oui, mais en fait, la réponse était non. J'en avais aucune idée, parce que j'avais beaucoup postulé. Et finalement, à la 10e personne, celle-ci finit par craquer, parce que déjà, elle ne se souvient même plus de l'entreprise, et en fait, on l'a tout simplement à l'usure. Ça, c'est un red flag. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, ok, il y avait déjà des drapeaux orange, on va dire, ou des drapeaux jaunes, mais là, ça a commencé vraiment à sentir le roussi.
Et bien évidemment, le pire, ça a été quand j'ai fait cette fameuse première vente. À partir de cette première vente, il y a eu une multitude de problèmes. Et des gros problèmes. Déjà, il faut savoir que c'est des gens qui n'habitent pas en France. Mais en tous les cas, à chaque fois que j'échangeais avec eux, avant ma première vente, c'est des gens qui étaient extrêmement réactifs. Vraiment, c'était impressionnant à quel point ils étaient réactifs. Et moi, justement, quand j'ai vendu le service à mon premier client, je lui ai vendu une entreprise réactive. Et bizarrement, dès que j'ai fait ma première vente, ils ont commencé à me répondre, déjà de 1, de plus en plus lentement, et de 2, de plus en plus sèchement. Et je me suis dit, c'est bizarre. J'ai vécu une situation il y a quelques années où j'ai travaillé pendant plusieurs mois pour une entreprise qui me payait avec du retard. Donc j'étais tellement excitée par l'opportunité que j'avais décidé d'ignorer ces red flags. Et qu'est-ce qui se passait, c'est que j'ai travaillé pendant plusieurs mois et du jour au lendemain, ils se sont mis en liquidation judiciaire et je n'ai jamais récupéré mon argent. Donc quand ils ont commencé à me répondre de plus en plus lentement, je me suis dit, ok, imaginons si dans 30 jours, j'ai fait entrer plusieurs personnes dans l'écosystème, ils finissent par me ghoster tout simplement. Donc je me suis dit, ok, faut prêter attention à ça. Et j'ai pris définitivement la décision d'arrêter de travailler avec eux, non pas quand j'ai vu le premier contrat, mais quand j'ai vu le second contrat. Et ce second contrat, sincèrement, il fait très très peur. En fait, faut savoir une chose, c'est quand tu entres dans l'entreprise, la formation que tu consommes est remboursée sous certaines conditions. La condition, c'est que tu génères 20 ventes dans l'entreprise et ce qu'ils ont expliqué, c'est qu'ils te remboursaient en fait par échéance, donc 100 € par vente réalisée. Et imaginons que demain, tu entres dans l'entreprise, tu fais 1 mois ou 2 mois avec eux et finalement tu travailles pas et tu décides simplement d'arrêter de travailler avec eux. Eux, vu qu'ils ont pris des risques, déjà notamment en payant de la publicité pour que tu aies des leads, ce qu'ils disent, c'est qu'ils ne te remboursent pas. Donc moi, sur le principe, je comprends, j'entends, c'est risqué quelque part, mais si t'es quelqu'un qui a vraiment des objectifs et qui tient parole, oui, en effet, c'est risqué, mais voilà, on n'a rien sans rien. Le problème, c'est pas ça. Le problème, c'est comme je vous le partageais, c'est le deuxième contrat. Et dans ce contrat, ce qu'ils expliquaient tout simplement, c'est que, imaginons que tu entres dans l'entreprise, que tu échelonnes ton paiement. La formation est de 2000 €, tu payes 100 €. Finalement, au bout d'une semaine, tu te rends compte que les valeurs de l'entreprise ne te correspondent pas, ou alors que le type de partenaire ne te corresponde pas, ou alors que les leads ne sont pas de bonne qualité, donc du coup, tu décides d'arrêter de travailler avec eux. Tu pourrais te dire, ok, j'ai lu le contrat, j'ai mis mes premiers 100 €, je vais les perdre parce que dans tous les cas, c'est ce qui était écrit dans le contrat. Dans les modifications, ce qu'ils ont ajouté, en fait, c'est que si tu quittes l'entreprise, tu es quand même redevable du restant de la somme. Donc finalement, imaginons que tu n'as même pas eu accès à la formation, tu n'as même pas eu un seul coaching, tu dois quand même payer le reste de ta formation, même si tu n'y as pas accès. Quand j'ai vu ça, j'ai été très transparente avec eux et je leur ai dit que moi-même, je ne signerai jamais ce contrat, donc il est hors de question que je fasse signer ce genre de contrat à d'autres personnes. Et les menaces ont commencé, ils m'ont dit, oui, Beverly, finalement, toi-même, sache que tu as payé ce contrat, c'est juste les CGV qu'on a ajoutés, blablabla, blablabla. En fait, le vrai problème, c'est quoi? C'est qu'ils ont essayé de me faire croire que c'était ça le closing. Que le closing, c'était vendre des produits douteux, d'une entreprise douteuse, à des gens qui, malheureusement, n'y connaissent absolument rien au métier. C'est comme si, en fait, je les envoyais à l'abattoir. Et quand j'ai décidé de quitter l'entreprise, ils m'ont harcelé. Ils m'ont envoyé des dizaines et des dizaines de messages par jour, mais j'ai décidé quand même d'écouter mon instinct. Et je me souviens très bien de ce qu'ils me disaient. Ils me disaient que j'aurais jamais accès à ce type d'opportunité à nouveau. Mais je suis contente d'avoir écouté mon instinct parce que quelques temps plus tard, j'ai eu accès à une super belle opportunité de closing. J'ai closé pour plus de 100 000 € de chiffre d'affaires en quelques mois. Et c'est pas un petit entrepreneur. Une super belle entreprise, c'est un produit dans lequel je crois profondément, donc je me sens bien quand j'en parle, les gens sont contents, les gens sont satisfaits, et c'est pas le seul à rechercher ce genre de profil, on va dire, qui sont plus du côté de la vente éthique, pas le seul, c'est des grosses entreprises. Et donc oui, tout ce que ça m'a appris, c'est que ouais, tu peux être un excellent closer, vivre très bien du métier, avoir accès à des super belles opportunités, sans vendre ton âme au diable.